Bonsoir, bonsoir Léo. Bonsoir. Alors, on est ça le y est 17 décembre. Enfin le 17 décembre. On pensait qu'on n'y arriverait pas. Ouais, c'était une date difficile à atteindre pour nous. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, aujourd'hui, donc, puisque c'est le 17 décembre, on va parler de notre top 8. Et là, c'est à ton tour de commencer. Exact. Donc Léo, je te pose la question solennellement. Quel jeu as-tu placé à la 8e position de ton classement des 24 jeux que tu as préférés en 2004 versus slash 2024, je ne sais plus, versus slash les jeux de tous les temps qui sont les meilleurs pour toi? Waouh. Alors, si vous vous souvenez bien, hier on disait justement qu'il peut y avoir l'effet nouveauté qui pouvait jouer. Arrête. Quoi? Je te vois venir. Et donc c'est un jeu vraiment qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. On en a parlé il y a pas longtemps, enfin j'en ai parlé dans mon top. Peut-être. Vas-y, alors je t'écoute. C'est un jeu dont on a parlé il n'y a pas longtemps, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Et en fait, il se joue entre 2 et 5 joueurs, qui dure moins de 30 minutes. C'est un jeu qu'on peut emporter Regarde nos amis. Facilement dans un sac de voyage. Ouais, je vois lequel c'est. Et effectivement, tu en as déjà parlé. Oh là là. C'est Château Combo. Donc ce jeu, effectivement, c'est un jeu vraiment qui marche bien. Bam! Tiens, pardon, j'ai mis un grand coup de genou. C'est un jeu qui marche bien, où vraiment on s'amuse rapidement. En plus, ça va vite, c'est borné puisqu'il faut mettre 9 cartes, donc de toute manière, on sait que 9 ou 9. Ça ne va pas durer trop longtemps. On joue de 2 à 4, si je me souviens bien. Donc c'est un jeu quand même qui est édité par Catch Up Games. De 2 à 4. De 5, on joue à 5. Jusqu'à 5. De 2 jusqu'à 5, nous on a joué à 4 déjà. 25 minutes. Et c'est vraiment, et comme on l'avait déjà dit à l'époque, vraiment les illustrations sont absolument réussies et rigolotes, vraiment. Ouais. Et même le nom des personnages. Donc voilà, ça le nom, c'est des métiers qu'ils ont. Oui, mais justement, c'est rigolo. Vous avez la miraculée, oui, voilà, il y a des drôles de fonctions qu'on ne s'attend pas forcément à trouver. Non, franchement. Je le pose ton jeu, je vais le mettre là. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui repose l'esprit. Et en même temps, on peut y avoir des retournements de situation jusqu'au dernier moment, parce que si on met des cartes cachées, certaines fois on est obligé de mettre des cartes. Voilà, et on ne sait pas ce qui va se passer quand on les retourne, parce que ça peut être justement la carte qu'il ne fallait surtout pas avoir, avec la confrérie qu'il ne fallait surtout pas avoir. Tu n'as pas du tout expliqué le principe du jeu. Parce qu'ils ont déjà tout compris quand tu l'as expliqué. Oui, mais peut-être qu'ils n'ont pas vu l'épisode où je l'explique. Genre là, je sais plus à quelle place je l'ai mis. Je l'ai pas mis aussi haut que toi, moi il était un peu dans les entrants. Oui, mais je sais. Bon, c'est un jeu donc où on doit bâtir un village en prenant des cartes soit d'une ligne château, soit d'une ligne village. Ça nous est imposé par la présence d'un messager, mais en payant des clés, on peut le changer. Il faut essayer de faire un tableau de 9 cartes avec 3 par 3, 3 par 3 avec les meilleures combinaisons possibles. Parce que chaque carte qui a un coup, à dire qu'elle marque des points par... En fonction de... Donc par exemple, il faut avoir des blasons chevaliers et le maximum de blasons chevaliers... sur une ligne ou sur une colonne ou sur une ligne. Je me sens pas tout. Je sais pas, j'ai les lignes. Ou bien il ne faut absolument pas avoir le blason de la clergé. Formule 1, ça, première ligne. Et si on n'a pas le blason clergé, on marque 9 points. Et si on a un blason clergé, on marque 0 points. Alors en fait, par carte, et de la première jusqu'à la dernière, on va regarder les effets. Et c'est important le placement des cartes pour regarder les effets. Parce que voilà, mais vraiment, bon, c'est vraiment sympa. C'est un jeu, on s'amuse bien. Ouais, on s'amuse bien. Et voilà, c'est un jeu facile. Alors moi je l'aurais pas mis quand même dans mon top 10. Oui, bah écoute, la preuve, il est en 22e place je crois. Oui, bah, voilà. D'accord, mais... 23, 25, oui, je crois il est dans les 20. On n'est pas égaux, non, ça c'est sûr. Et on n'est pas pareil. Non plus. Et voilà, et on pense pas de la même façon. Mais l'égalité, c'est pas d'être pareil, Léo. Oui. L'égalité, c'est d'avoir les mêmes droits malgré les différences. Alors, je suis prêt pour le concours de Miss France. Alors justement, à propos de droit, tu as le droit de nous donner ton top 8. Eh bien, je me suis donné un coup de pompon dans le nez, dis donc. Mon top 8, alors là, le top 8, c'est un jeu auquel je tiens particulièrement. Il y a des jeux qui nous font loucher, ou des pompons qui nous font loucher. Il y a des jeux qu'on aime parce que ce sont des jeux qui sont aimables. On ne peut pas ne pas les aimer tellement la mécanique est fluide, tellement le jeu est prenant. Il y a des jeux qui ont cet aspect-là aussi, mais qui ont aussi un côté sentimental. Il y a des jeux pour lesquels on a une affection particulière. Et moi, le jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu qui a une double résonance sentimentale. D'abord parce que c'est un jeu qui est vieux et auquel je jouais quand j'étais petit.
quand j'allais en vacances. J'allais en vacances chez ma tante dans le Poitou. Vous imaginez? Donc il fallait que le jeu soit bon pour que je l'emmène pour ne pas m'ennuyer. En plus, je sais pas comment je fais, mais je joue tout seul alors que c'est pas aussi normal. Et en plus donc de ce côté de nostalgie, il se trouve que c'est un des rares jeux auxquels on peut jouer avec ma maman qui a 80 ans. On joue soit à Mysterium, soit au Chevalier du Rail, aux Aventuriers du Rail, soit à quoi? À Astérix et la potion magique. Il est là et il faut l'attraper parce qu'il est de ton côté. Alors c'est un jeu pour lequel j'ai déjà, nous avons déjà mis une vidéo en ligne. On a fait une partie où justement il y avait ma maman, je crois, qui est là. Alors voilà, c'est un jeu, j'ai pas regardé, tiens, j'aurais dû, mais je crois qu'il date de 1984. Quelque chose comme ça. Il était à l'époque édité chez Nathan, donc il est fait pour 2 à 4 joueurs. Alors est-ce qu'il y a un auteur? Ça doit être Uderzo et Goscinny, je pense, globalement. Alors qu'est-ce qu'on fait dans Astérix et la potion magique? Ben, déjà on incarne un villageois du village d'Astérix. On peut être soit Assurance Tourix, soit le chef Abracoursix, soit le vieux Ashcanonix, soit ordre alphabétique, le poissonnier. Ça n'a strictement aucune importance, il n'y a pas d'asymétrie dans le jeu, vous n'aurez pas un pouvoir spécifique si vous êtes l'un ou l'autre. Et le but du jeu, c'est d'aller parcourir toute l'Europe, et même plus que l'Europe, le pourtour méditerranéen, enfin l'Empire romain, enfin, à la recherche d'ingrédients dont Panoramix le druide a besoin pour sa potion. Donc il faut qu'on se rende dans chaque ville où se trouve un ingrédient donné. Par exemple, on peut être obligé d'aller jusqu'à Olympie pour aller récolter quelques morceaux de cendre du flambeau olympique. On peut se retrouver à aller tout au bout de l'Égypte pour aller chercher des bâtons d'encens ou alors aller à Londres pour aller chercher un peu de thé. Et une fois qu'on a récolté tous les ingrédients, il faut retourner au village. Et alors, pourquoi c'est bien ce jeu alors qu'il y a 80% de hasard? Bon, déjà, graphiquement, le matériel n'est pas fou. Hein. Les ingrédients qui vous sont assignés, c'est des petits morceaux, des petites languettes de carton comme ça avec un petit dessin dessus. Le plateau, il est en tripant. Vous êtes obligé de mettre des poids dessus, sinon il gondole, il n'y a plus un standy qui tient dessus. Bon, par contre, les illustrations des standys et de la carte, c'est Uderzo qui les a faites. Donc là, tu ne peux pas faire mieux quoi, dans le registre Astérix. Mais la grande force de ce jeu, c'est qu'il y a des retournements de situation, mais tout le temps. C'est le jeu, je pense que c'est le jeu le plus imprédictible de tous les jeux qu'on a ici, auxquels on a joué. Et à tel titre quand même qu'il faut savoir qu'une fois, on l'avait emporté en vacances, on l'avait filé à Damien, à ses cousins, oui, et il l'avait élu meilleur jeu des vacances. Ils avaient 14-15 ans. On l'a emmené, une fois, on l'a emporté. Il y avait MC, Fabrice, toi, nous, on a joué, on s'est marré comme des fous. L'année dernière, tais-toi un peu, l'année dernière à Lozère, on a joué avec Joe et Arthur, là, quand on attendait d'euros. On était 4, on s'est éclaté, et Joe nous a dit, mais il est génial ce jeu. Donc c'est un jeu, si vous voulez, qui ne paye pas de mine, qui n'a aucune prétention, mais je ne connais pas une seule personne à qui je l'ai fait, qui ne l'a pas aimé déjà. Et puis, ouais, ça fait des retournements de situation pas possible, parce que ce qui se passe, c'est qu'en général, quand vous êtes tout près de retourner au village avec vos ingrédients, c'est là où les autres joueurs vont essayer à tout prix d'atterrir sur des cases vertes où on tire des cartes. Alors quand on tire une carte, il peut se passer tout et n'importe quoi, mais avec un peu de chance, vous allez tomber sur la carte qui dit que vous choisissez un adversaire et vous le renvoyez à l'autre bout de la carte, ou vous lui donnez un ingrédient supplémentaire à aller chercher. Et c'est pas rare qu'il y ait, on va dire, 3 changements de leader dans le dernier tour. C'est un jeu totalement fou sur la fin. Et à chaque fois qu'on y joue, on s'éclate. Donc, s'il est dans mon top 10 à la 8e position, c'est pas uniquement pour raison sentimentale, c'est qu'en plus, c'est vraiment un jeu marrant. Un jeu Nathan, un jeu marrant. Léo, quant à toi, quel est donc ton jeu, oulala, je trouve par terre, qui se trouve en 8e position aujourd'hui, 17 décembre. Je crois que je l'ai déjà dit, et donc je considère que vraiment tu m'écoutes bien. Ah, c'était Château Convoi? Voilà. C'était aujourd'hui. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est ma vie. Oui, mais ça c'est ma mémoire. Voilà, je suis désolé, j'ai les neurones complètement grillés. Voilà. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait alors? On dit au revoir? On dit au revoir. On dit au revoir à demain pour le. Attends, pourquoi? On était au combien? Demain, on sera donc le. On sera pour le top 7. On sera le 18 décembre. On est le 18 décembre. Tu t'en souviendras? On sera le 18. Oui, on sera. On est le 17 aujourd'hui. Bah oui. Mais t'as dit on est le 18. Allez, à ce soir. À demain et bonne aventure. Take it. I wish it could